Il dit celui qui va mettre entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, qu'il va invoquer et demander l'intercession, il a mécru par consensus. Il a mécru par consensus. Dans certaines versions du livre, on a aussi wa yatawakkal alayhim, et qui place toute sa confiance sur eux. Jade. Mais celui que nous avons ici, il n'est pas mentionné. Donc ici on dit celui qui va mettre entre Allah et lui un intermédiaire qu'il va invoquer ou demander, il a mécru par consensus des savants. Okay? Donc celui qui va mettre un intermédiaire entre lui et Allah, il invoque l'intermédiaire là en disant par exemple, il invoque par exemple le prophète, ou bien il invoque par exemple soi-disant un wali, en disant que sa prière doit d'abord aller, parce que c'est ça la shubha. Ils disent qu'ils ont trop de péchés, Ils disent on a trop de péchés, et donc on ne peut pas invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut qu'on passe par d'autres créatures. Et vous voyez beaucoup, ça, les chrétiens sont beaucoup dans ça. Ils vont invoquer Marie, ils vont invoquer les anges. Mariam, ils vont invoquer Mariam, ils vont invoquer les anges, ils vont même invoquer l'ange Michaïl. Et quand je leur dis que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du shirk, c'est l'association, ils te disent non, ce sont nos intermédiaires. Comme les Arabes disaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 10 au verset 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 10 verset 18. Ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le fait de considérer le fait de considérer ces gens-là comme leurs intercesseurs, Allah a appelé ça comme que c'est quoi? C'est une adoration. Parce qu'Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils adorent. Allah dit quoi? Ils adorent. Donc eux, ils considèrent ces gens qu'ils invoquent là comme étant des intercesseurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala considère ça comme étant une adoration, parce qu'Allah dit, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et il dit, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ça montre clairement que le fait de prendre des intermédiaires entre Allah, n'est-ce pas, et la créature, ou bien de prendre des intermédiaires entre toi et Allah, c'est quoi? C'est ici là du quoi? Du kufr, du shirk, en invoquant cet intermédiaire là. Allah dit encore dans la sourate 39 verset 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Sourate 39 verset 3. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est plus que clair que celui qui va prendre des intermédiaires en dehors d'Allah, c'est-à-dire entre Allah et lui, et il invoque ces intermédiaires-là. Il invoque ces intermédiaires-là en disant qu'ils vont prendre son invocation. Ils vont donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui il n'est pas machin. Ça, c'est quoi? C'est clair que c'est du kufr et c'est du shirk. Et le shirk était plus que clair ici. Maintenant, ceux qui font ça, ils ont une ambiguïté qu'ils ramènent souvent. Ils disent quoi? Intabihu. Ils te disent, quand tu veux voir le roi, lorsque tu veux voir le roi, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu veux voir le roi, tu vas passer par les secrétaires. Tu ne vas pas directement aller voir le roi. Est-ce que vous voyez? Il dit, c'est comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si maintenant tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas directement invoquer Allah comme ça, il faut passer par des hommes pieux. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ils vont invoquer des morts, c'est pourquoi ils vont invoquer même des anges. Et vous allez voir que même les chrétiens, beaucoup parmi eux ont cette conception-là. Ils vont te prendre l'exemple, là. Ils vont te dire, quand tu vas aller voir le président, bien le roi, est-ce que tu vas directement voir le président, le roi? Non. Donc tu dois d'abord passer secrétaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, ils te disent, lorsque tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par les hommes pieux. Tu ne peux pas directement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez un peu la shubha. Mais nous disons ça, c'est une shubha qui est batila. Une shubha qui est batila et qu'on va refuter facilement. Elle est facile à refuter. D'abord, on la refute par les textes et on la refute également par la raison. Parce qu'ils amènent ici, c'est la raison qu'ils amènent ici. Déjà par les textes, Allah est plus que clair. Allah a dit, فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا.
n'invoque pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'invoque aucune personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? N'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset est plus que clair. N'invoque personne. Et Allah dit encore dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur a dit invoquez. Hein? Invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux-là qui font l'orgueil, qui refusent de m'invoquer, ils vont rentrer en enfer. Et dans Surat Baqarah, Allah encore dit إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si mes serviteurs, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis que je suis proche, je réponds l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah est plus que clair ici. Il dit, si mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc c'est plus que clair ici, que le texte ici refute cette conception selon laquelle il faut d'abord passer par une créature. On ne peut pas directement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs textes, hein, ça c'est connu, on ne doit pas invoquer une créature, c'est-à-dire on ne doit rien invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas invoquer d'autres divinités ou d'autres créatures, ou bien, pardon, on ne doit pas invoquer d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, maintenant avec la raison. On refute cela aussi avec la raison. Nous disons à cette personne-là, qui vient avec cette ambiguïté, on dit Jade, tu as dit pour aller voir le roi ou le président, il faut passer par les secrétaires. Donc par conséquent, si on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit nécessairement passer par les pieux. Donc regardez déjà, ils ont fait déjà un qiyas qui est déjà, c'est-à-dire ils ont comparé la créature au créateur. Comme la créature, pour voir la créature, il faut passer par les secrétaires, ils ont dit que le créateur aussi c'est la même chose. Maintenant on dit ceci, on pose la question à cette personne. On lui dit, imagine-toi, le roi que tu es en train de dire là, le roi là, imagine-toi qu'il te dise, voilà mon numéro de téléphone. Lorsque tu as un problème, appelle-moi directement, ne passe pas par mes secrétaires. Écoutez, hein? On dit à cette personne, imaginons que le roi te dise, ou bien le président, te dit, voilà, ça c'est mon numéro. Si tu as un problème, appelle-moi directement à ce numéro-là. Ne passe pas par mes secrétaires. Jade, si maintenant tu as un problème, tu vas voir les secrétaires. Les secrétaires te font tourner. Après, le président au courant, bien le roi, il ne va pas se fâcher avec toi. Il va se fâcher avec toi. Parce qu'il va te dire, je t'ai dit que quand tu as un problème, appelle-moi directement. Pourquoi tu es encore passé par les secrétaires? Je t'ai donné mon numéro, je t'ai dit, appelle-moi directement. Pourquoi tu es encore passé par les secrétaires? Est-ce que vous voyez? Il va se fâcher. Parce qu'il t'a dit direct, voilà le numéro, dès que tu as appelle-moi directement. Ne passe pas par les secrétaires. Toi, tu passes encore par les secrétaires, il va se fâcher. Il va te dire, je t'ai dit, voici mon numéro, appelle-moi directement. Pourquoi tu es passé encore par les secrétaires? Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mathalu a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, n'invoque pas une divinité en dehors de ça. Il n'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment c'est fait que toi tu viens encore, tu invoques une personne avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis non, c'est des intermédiaires pour que c'est-à-dire l'invocation monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui-même il a dit de ne pas le faire. Donc ici là, même avec la raison ça passe pas. Même avec la raison ça passe pas. Parce que si le roi maintenant il te dit que voilà mon numéro, appelle-moi, ne passe pas par les secrétaires, tu n'as plus le droit ici de passer par les secrétaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit clairement de ne pas invoquer une personne avec lui. N'est-ce pas? De l'adorer seul sans rien lui associer. Et donc si toi tu fais le contraire de ça, tu as fait le shirk, c'est du kufr. Et tu n'as pas de dalil, et l'ambiguïté que tu ramènes est complètement batila, ça ne tient même pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi authentifié par le Cheikh Albani, beaucoup des savants, le prophète a dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada, que l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration. Quant au hadith qui dit ad-du'a mukh al-ibada, ça c'est daif, hein? Le hadith qui dit, vous connaissez tous ce hadith, c'est un hadith qui est faible, que l'invocation c'est le cerveau de l'adoration, c'est daif. Le hadith qui est authentique c'est quoi? C'est le hadith qui dit l'invocation, c'est l'adoration.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innal lezina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u lahu. Surat 22 verset 73. Allah dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même ils s'uniraient pour cela. C'est plus que clair. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, le hadith rapporté par Tirmidhi, dont il fait le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت أقلام وجفت الصحف. Hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas: ô jeune homme, je vais t'enseigner les paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, tu trouveras Allah avec toi. Okay? Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches la protection auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne pourront te faire un bien que dans la mesure où cela aura été décrété par Allah. C'est-à-dire par lui. Si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, ils ne sauraient te faire un mal que dans la mesure où cela aura été décrété par Allah. Tout a été décrété et prévu et les plumes ont cessé d'écrire. Le hadith est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes la protection, demande la protection à Allah. C'est pas la peine d'aller chez les charlatans. C'est pas la peine d'aller prendre des gris-gris. C'est pas la peine d'attacher ceci ou cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Si tu demandes la protection, demande à Allah. C'est Allah qui protège. C'est Allah qui protège. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Wa law sami'u mastajabu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne peuvent pas vous répondre. Même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. C'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était clair dans le hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit clairement ici que ceux que vous invoquez là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les morts, etc., ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. C'est plus que clair. Et ça, c'est la vie qui est juste. Les morts n'entendent pas.